Bonjour à tous les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. On va voir ensemble quelle va être la guidance pour la dernière semaine du mois de juin, donc du 24 au 30. Et comme d'habitude, on va commencer par les planètes, par voir quelles sont les planètes qui vont nous guider cette semaine, qui vont nous apporter leurs conseils et nous dire un petit peu sur ce que l'on doit travailler. Alors, on va regarder. Ah ben tiens, il y a déjà Mercure qui est tombé toute seule. Mercure, c'est le mental. Mercure, ça peut être les déplacements, la communication. Donc cette semaine, certainement, c'est ce qui va être mis un petit peu plus à l'honneur. Et je vais en prendre une deuxième pour accompagner Mercure. C'est Mercure Soleil. Oh, c'est joli ça. Alors le Soleil, c'est vous, c'est votre personnalité, c'est vous qui vous mettez en avant. Mercure Soleil, ça peut être la réussite dans la communication, dans des démarches, dans des déplacements également. On va aller voir un petit peu avec le tarot de Marseille ce qui nous est proposé. Alors, pour cette semaine, avec ce joli Mercure et ce très beau Soleil, donc on va voir. Le Soleil, c'est vous, hein, c'est votre personnalité, c'est la carte d'identité que vous montrez aux autres, c'est comment vous présentez aux autres. Et donc, on va voir un petit peu ce qui concerne ce Soleil et Mercure en même temps. Alors, pour cette semaine, je vais dire juste deux cartes. Une sur Mercure et une sur le Soleil. Alors, sur Mercure, on a la Lune. Mercure-Lune. Mercure-Lune, par contre, c'est des inquiétudes, c'est des angoisses. C'est un peu comme si on était dans les émotions. On a beaucoup d'émotions, on peut s'inquiéter. Mercure-Lune, si on peut s'inquiéter aussi pour la fratrie, pour la famille, pour les enfants. Ça peut être des inquiétudes pour les enfants. Ça peut être quelque chose qui tourne un peu dans le mental, des choses dont on parle, qu'on ressasse avec ce Mercure-Lune. Et le Soleil, on a l'amoureux. Alors, on a des choix. On peut avoir des choix à faire par rapport à un compagnon, par rapport à un partenaire, par rapport à une relation sentimentale. Et le tout combiné, on peut être dans une relation sentimentale où on a des initiatives à prendre, on ne sait pas trop comment faire, où il y a des choses qui tournent en boucle, on s'angoisse, on a le mental qui n'arrête pas de tourner, de faire le petit vélo. Et là, on nous dit qu'il peut y avoir également, avec le chariot, on nous parle de déplacement. Il peut y avoir des mouvements, des déplacements, des petits voyages. Ça peut être aussi votre vie en main que vous prenez de façon différente par rapport à un partenaire, par rapport à un compagnon, par rapport peut-être tout simplement à vous qui avez des choix à faire en lien avec votre mental, avec des projets, avec des choses en lien avec la communication. Alors ça, c'est vraiment du général. On va aller voir en dessous, on va continuer ce côté général. Et on va voir. On nous parle vraiment de renouveau. On nous dit que vous pouvez avoir des appels, des coups de téléphone, si vous avez mis des choses en place d'un point de vue communication. Et là, on nous dit, alors ça parle pour vous, mesdames, vous pouvez avoir des nouvelles. Il y a un nouveau départ qui se met en place. Il peut y avoir des signatures. Pour certaines personnes, il peut y avoir des accords, des contrats qui vont se mettre en place, des signatures pour vous pour un nouveau départ. Ça peut être pour aussi un déménagement. Des personnes peuvent bouger, peuvent déménager. Ça peut être un nouveau départ en lien avec le travail également pour certaines personnes. Et là, on nous dit qu'il peut y avoir des inquiétudes pour d'autres concernant des événements qui sont euh, en train un petit peu de vous perturber. Avec la maison Dieu, ça peut être soit des événements en lien avec une maison, vous pouvez avoir aussi des inquiétudes par rapport à une maison, par rapport à un achat que vous avez pu faire ou des travaux qui sont en cours. Ça peut être également, la maison Dieu peut représenter des choses qui s'écroulent un peu dans votre vie, qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements dans votre vie. Et là, on nous dit que pour l'instant, les choses sont un peu bloquées.
il n'y a rien qui avance. Les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. Vous êtes un petit peu en stand-by. Il faut avoir un peu de patience. Les choses vont se remettre en route puisque là, on a... Alors, le jeu est un petit peu haut, peut-être vous ne le voyez pas, je le descends. Les choses vont se remettre en route puisqu'on a le chariot. Il faut attendre, il faut avoir un peu de patience. Vous avez aussi des choix à faire. Tout dépend aussi des choix que vous allez mettre en place. Mais vous allez avoir des nouvelles de certaines choses qui sont déjà mises en place. Et là, vous allez avoir un contrat, une signature, un nouveau démarrage qui va se faire pour vous. Mais pour l'instant, c'est en stand-by, c'est en attente. Le changement, l'évolution va arriver. Vous allez mettre des choses en place pour une certaine évolution. Ça peut être une évolution dans votre travail, une évolution dans votre vie sentimentale et également une évolution dans votre vie par un mouvement, par un déménagement, par un déplacement. Mais pour l'instant, avec ce pendu qu'on a là, on nous dit qu'il faut voir les choses sous un autre angle et que il faut un peu lâcher prise. Mais ça arrivera bientôt. Là, on a la carte du soleil qui nous dit que ça peut arriver d'ici cet été. Donc l'été, c'est déjà là, hein, bientôt. Et le soleil, ça peut être également le couple. Vous pouvez avoir vraiment des choix à faire par rapport à une vie de couple, par rapport à un changement qui peut se mettre en place. Et aussi pour certaines personnes, c'était en lien avec des maisons, avec des achats, avec un bien immobilier. Pour l'instant, il faut attendre. On a un peu de patience à avoir, il faut lâcher prise. Les choses bougeront, vont bouger, mais c'est pas dans l'immédiat. Alors, ça, c'est pour tout ce qui est général. Donc, vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. Alors, on va aller voir avec la triade, ce qu'il nous propose, lui, pour cette semaine, pour ce Mercure-Soleil. Qu'est-ce qu'il nous propose pour ce Mercure-Soleil pour cette semaine? Alors, la triade. Hop. Je mets oui, de ce côté. Allez. Mercure. Alors, on est en plein doute, en plein questionnement. Vous n'arrêtez pas de penser, de retourner des choses dans votre tête. Vous torturez l'esprit. Vous êtes en pleine réflexion. Et là, on nous dit, alors le soleil et l'âme. Alors, qu'est-ce que vous avez envie? Vous avez envie, peut-être pour certains, de faire couple. Vous vous posez des questions. À quand le couple? À quand ça se passera? Quand est-ce que ça se passera? Et là, on nous dit que vous êtes beaucoup dans la peine, dans des choses qui sont aussi lourdes à vivre, des difficultés. Vous pouvez avoir aussi un deuil à faire le deuil de certaines choses, de certaines situations. Vous pouvez aussi vous poser des questions sur la vie là-haut, hein, ce qui se passe là-haut, après le deuil ou pendant un deuil. Il y a des personnes qui peuvent se poser beaucoup de questions sur ça. Et on nous dit que vous êtes un petit peu dans le flou, que votre âme pour l'instant elle ne sait pas trop où elle en est. Vous êtes des fois, même parfois, un peu dans l'illusion, que vous vous illusionnez sur des choses, sur des personnes. Et là, on nous dit qu'il va y avoir un nouveau départ pour vous d'un point de vue travail. Il peut y avoir également un déplacement, il peut y avoir aussi un voyage. Là, il y a des démarches par rapport à un travail. Hein. C'est le travail qui revient là pour l'instant. Vous posez des questions sur le travail. On a aussi la carte de l'erreur. On nous dit que vous avez pu vous tromper sur une relation sentimentale et du coup vous avez pu beaucoup souffrir par rapport à une relation sentimentale. Et là, vous êtes en train d'essayer de passer au-dessus de tout ce qui vous a fait beaucoup de peine, beaucoup de mal. Et on dit que vous êtes en train d'essayer de vous élever, de grandir, de un peu transcender tout ce qui vous est arrivé.
Et c'est vous qui mettez les choses en place. Vous êtes obligé justement de mettre des choses en place pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir continuer. À vous aussi de mettre des choses en place d'un point de vue travail. Euh, Aller peut-être vers une recherche, aller vers autre chose par rapport à votre travail. Vous pouvez avoir également, vous poser des questions peut-être par rapport à une promotion, parce que l'élévation peut représenter également une promotion. Et là, vraiment, vous posez des questions par rapport, alors tout à l'heure je vous parlais par rapport à la mort, à ce que l'on devient ou ce que notre âme devient par rapport à la mort, là, parce que là, il y a aussi un accomplissement. Alors, je vais vous regarder aussi, je vous posais des questions. Vous posez des questions par rapport à une nouvelle relation sentimentale qui a pu rentrer dans votre vie également. Et là, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Là, on nous dit que vous ne savez pas trop où vous en êtes par rapport à cette nouvelle relation sentimentale qui est rentrée dans votre vie. Il y a le petit vélo pour l'instant qui tourne en boucle, que ça n'arrête pas. On nous dit qu'il faut aussi faire le deuil de certaines situations, qu'il y a des situations qui ont été compliquées dans votre vie. Les relations sentimentales, vous pouvez en avoir une autre qui rentre dans votre vie, mais elle ne ressemblera pas à celle que vous avez vécue auparavant. Attention, parce qu'auparavant, vous avez pu au contraire vous illusionner. Là, on dit, ok, là, c'est terminé. Maintenant, c'est autre chose qui rentre dans votre vie. Il y a une autre personne, là, il y a un homme, mesdames, hein, pour vous, mesdames, pour l'instant, c'est parti comme ça. Il y a un homme qui rentre dans votre vie. Et là, on nous parle également de la mère. Vous, vous êtes peut-être une maman, une femme, mais aussi une mère. Et il y a le côté maman qui est là, qui des fois prime beaucoup sur le côté femme, sur le côté la mère prend le dessus sur la féminité, sur la femme. Hein. Et on nous dit que vous allez rencontrer quelqu'un et qu'il faut peut-être remettre aussi ce côté féminité sur le devant, pas que la mère, et que vous pouvez avoir vraiment une union avec cette nouvelle personne, que la nouvelle personne avec qui vous pouvez faire une rencontre qui est déjà dans votre vie, vous pouvez envisager de faire quelque chose avec cette personne, de former un couple. Là, on nous parle vraiment de protection et de bénédiction. Là, tout s'est arrêté. Avant, c'était hop, la page maintenant est tournée et on est sur autre chose. Ça, c'est pour, voilà, d'une façon générale, pour certaines personnes. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette situation, ben, prenez ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous, pour cette semaine. Et je vais aller voir le côté sentimental où là vous allez pouvoir choisir, vous, avec les breloques, ce qui, voilà, ce qui va vous correspondre peut-être un petit peu plus, puisque là on est dans le côté de généralité. Alors, hop, je roule mon tapis, hop là, je roule mon tapis, hop là, donc je vais peut-être carrément l'enlever, hop là. Ça, vous allez mieux voir. Ah, j'ai mon cristal qui est là. Alors, les breloques, je pense que là, vous les voyez bien sur ce tapis. On a la clé, l'étoile et les cœurs. Donc, oh les cœurs. Allez, pour cette semaine, on a le côté sentimental. Je vais descendre parce que vous sont un petit peu loin peut-être et vous ne les voyez pas bien. Et du coup, je mettrai les cartes au-dessus. Voilà. Allez. Le côté sentimental pour cette semaine, donc du 24 au 30 juin, pour vous, à choisir avec la clé, l'étoile ou les deux petits cœurs enlacés. Alors, hop là, on va voir ce qu'il en est avec l'améthyste Love Oracle. Allez, on est avec l'améthyste Love Oracle. Alors, clé, étoile et les cœurs. Hop là. Je remets aussi mon jeu. Hop, hop. Ah, j'en ai pris deux d'un coup. Ben voilà, ça va rester. C'est comme ça, c'est comme ça. Et celle-ci. Allez. Au dos, qu'est-ce que nous avons au dos de deck? On a, pour certains,
des personnes qui sont très égoïstes, très égocentriques. Vous pouvez être avec des personnes qui sont très égocentriques et qui ont un grand manque d'humilité. Alors, vous qui avez choisi la clé, hop là, pour la clé, nous avons, alors, on communique beaucoup par réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'appels, de messages et on se parle beaucoup par réseaux sociaux. C'est une histoire où la personne peut être peut-être loin ou dans un autre endroit, dans un autre département, et du coup vous communiquez beaucoup par réseaux sociaux. On nous dit qu'autour de vous, il y a une personne qui n'est pas très vraie, hein, donc méfiez-vous de certaines personnes qui sont autour de vous, qui racontent des choses, ou qui vous mentent, ou qui sont un peu médisantes. Là, on nous dit que vous vous posez des questions par rapport à la relation sentimentale. Alors, de suite, on va aller regarder ce questionnement. Alors, en quoi consiste ce questionnement? On nous dit que vous vous posez des questions parce que ça peut être une relation que vous ressentez comme un peu toxique. C'est une relation qui peut aussi vous emprisonner, une relation dont vous n'arrivez pas à sortir. Allez, on va remettre ça. Et vous avez, c'est énormément par message. Là, on a les réseaux sociaux, on a téléphone, là encore des messages. Ça se passe de cette façon-là. Et cette relation, elle n'est pas très épanouissante en fait pour vous. C'est pas une relation qui vous permet d'être vraiment au top. Parce que vous attendez toujours que cette personne vienne ou revienne vers vous. Je pense qu'il y a une notion de distance qui est là, hein, et donc vous avez besoin que cette personne vienne vous voir ou que vous soyez plus proches l'un de l'autre. Si vous avez choisi l'étoile, alors avec l'étoile, nous avons, alors, il y a du changement qui va rentrer dans votre vie. Il y a une transformation, vraiment un renouveau, quelque chose qui va vous donner un petit peu des ailes. Ça peut être un homme qui est là, qui rentre dans votre vie. Et ce changement vous fait du bien, hein, ça vous fait énormément de bien. Parce qu'en fait, vous aviez une relation, alors soit vous avez une relation avec déjà quelqu'un qui était un peu instable, c'était une relation qui n'était pas vraiment, ça faisait un peu yo-yo votre relation, hein, c'était pas quelque chose de bien. Et là, on a, hop, avec lui, alors on a également pour vous de la peine, de la tristesse, on a un peu comme un traumatisme de trahison. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Il y a beaucoup d'attirance en fait. Là, il y a une personne donc qui peut rentrer dans votre vie, une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie. Vous êtes avec quelqu'un, mais la relation est un peu on-off. Hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. Il peut y avoir un petit peu de tristesse, comme un sentiment de trahison, mais il y a quand même beaucoup d'attirance entre vous. Hein. Il y a vraiment comme une alchimie et une attirance forte, une attirance mutuelle entre tous les deux. Et là, on a, alors il y a quand même, oui, non, on a beaucoup quand même de souffrance et de traumatisme. On a un traumatisme de rejet, un traumatisme de trahison. Et là, on dit qu'il y a peut-être avec du coup, cette nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie, il va y avoir comme une alchimie, comme une attirance un peu mutuelle. Et cette nouvelle relation, ça va vous transformer. Ça peut donner un petit peu des papillons là aussi, vous donner un peu des papillons dans le ventre. Donc ça, c'est pour vous qui avez choisi l'étoile. Ici, pour vous qui avez choisi les deux petits cœurs, on a une triangulaire. Alors, voilà, il y a de la rivalité dans l'air. Il y a un triangle amoureux. On vous dit que de toute façon, il vous faut du temps, qu'il faut que vous restiez patient, que vous allez avoir du changement dans votre vie. Il peut y avoir même un déménagement qui va se faire dans quelques temps. Et là, on a, hop, je vais en prendre une autre. On nous dit que vous devez vous faire aider par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes, ou des fois vous ne vous sentez pas très bien dans cette triangulaire. Hein. Vous avez besoin d'aide et de soutien. Et on nous dit que de toute façon, malgré tout, même si cette triangulaire elle est là, on vous dit de rester patient, que vous allez bouger, que vous allez changer, déménager, qu'il peut y avoir
une autre ouverture pour vous, que les choses bougent, changent, que vous avez quand même des fois besoin d'aide parce que cette relation ne vous satisfait pas complètement. Et que là, il y a le succès qui va arriver. Tous les espoirs sont permis. On vous dit que dans quelques temps, il va y avoir du changement et que tous les espoirs sont permis pour vous. Et hop, on terminera avec celle-ci qui dit qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est là déjà là possiblement dans votre vie, qui vous amène une certaine sécurité. Peut-être que cette relation sentimentale, cette relation, ce trio, cette triangulaire, vous savez déjà qu'il existe quelqu'un d'autre que vous dans la vie de la personne avec qui vous êtes. Mais en fait, cette relation, elle vous sécurise. Donc, ben, vous restez comme ça de toute façon, parce que vous dites que de toute façon, le changement arrivera bien, hein, dans quelques temps, le changement arrivera bien, et que pour l'instant, tous les espoirs sont permis, et que si vous avez de temps en temps des coups de blues, des coups de mou, ben, faites-vous aider, allez voir quelqu'un, allez voir peut-être des amis avec qui vous pouvez vous confier, qui pourront peut-être vous aider à comprendre la situation. Voilà pour cette semaine, et on va alors avec hop, l'autre jeu amener une petite réponse sur hop, chaque situation sentimentale. Là, alors, la première relation sentimentale, on nous disait que c'était une relation peut-être qui se faisait à distance et que vous attendiez cette personne, vous attendiez son retour, que vous communiquez, mais c'est quelque chose qui est un petit peu toxique pour vous, qui vous emprisonne et même peut-être qui vous empoisonne un petit peu aussi en même temps. Allez, hop, parce que c'est pas quelque chose qui vous satisfait aussi. Allez, hop. Alors, le conseil qu'on a pour vous, pour cette relation-là, c'est lâcher prise et relaxer. On vous dit de ne pas vous cramponner, de ne pas vouloir maîtriser la situation. Au contraire, laissez-vous porter, lâchez prise, relaxez-vous, profitez du bon temps. Profitez des bons moments, du temps pour vous relaxer. Voilà, ça c'est la réponse qui vous est apportée. Pour vous qui avez l'étoile, alors l'étoile, on a là, on nous disait que la relation, vous avez une relation sentimentale qui est un peu en stand-by, qui est un peu sur on-off, que vous avez pu subir beaucoup de choses, de rejet, des traumatismes, et que il y a une autre personne qui rentre dans votre vie et qui peut vous attirer, ça peut changer votre vie. Et là, on vous dit créer. On vous dit ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à la création, créez un espace, créez. Si vous êtes aussi créatif d'un point de vue, par exemple cuisine, peinture, dessin, musique, on vous dit aussi créer. Mais créer, c'est aussi créer quelque chose de nouveau. C'est pas que créer d'un point de vue artistique. La création, c'est sur tous les plans. On peut vous dire créer vous aussi une autre vie. C'est ça que ça peut vouloir dire exactement. Et alors, ici, avec la dernière, ceux qui ont choisi le cœur, on a dissipé le brouillard. Alors, en fait, on dit que vous êtes un petit peu perdu dans cette relation. Ça vous va plus, ça vous convient plus. On a la carte, on avait la carte un petit peu du burn-out, d'un peu de crise, que des fois on est un peu en crise, il faut de temps en temps réagir. C'est à vous de dissiper ce brouillard que vous avez dans votre vie. Alors, à vous de voir et de savoir aussi ce que vous avez envie de vivre, hein, ça c'est aussi. Et après, vous pourrez retrouver votre chemin ou retrouver peut-être vraiment la personne qui vous convient. Alors, j'aimerais bien en mettre une deuxième sur celle-ci et on vous dit dissiper le brouillard, donc essayez de sortir de cette situation de flou, vous ne savez pas trop où vous en êtes à chaque fois. Et on nous dit surtout amusez-vous. En fait, voilà, prenez les choses comme elles se présentent. Laissez-vous porter par la vie, par la situation. Si cette situation vous convient,
gardez-la. Cette situation ne vous convient plus, changez. C'est simplement amusez-vous, prenez du temps pour vous. Pensez aussi à ce qui vous fait du bien et à ce qui peut vraiment vous convenir, vous satisfaire. Simplement, ne soyez plus dans le flou et prenez les choses comme elles viennent, chaque jour comme il vient, tout simplement. Et je voulais juste mettre aussi une carte sur créer, créer, créer. Et là, c'est créer et partager vos dons. Alors, vraiment, vous avez du talent. Alors, puisqu'on a créé et partagé vos dons, vous avez un talent artistique. Vous avez un certain talent. Alors, peut-être, c'est peut-être de la cuisine, parce que là, ils sont en train de partager de la cuisine aussi. Si vous aimez faire à manger pour des amis ou pour des personnes, ça peut être ça aussi. C'est partager ce que vous avez en vous. Vous avez certainement beaucoup de talent et donc exploiter tout ça, exploiter ce côté créatif qui peut vraiment vous permettre de vous sentir bien et peut-être même d'être un exutoire parfois à une relation sentimentale un peu complexe. Voilà pour le côté sentimental donc pour cette semaine du 24 au 30. Alors, et hop là, on va terminer avec les animaux. Alors, comme chaque semaine, on va aller voir les conseils de nos chers animaux. Alors, tout d'abord avec les animaux guides. Alors, quels sont les animaux? Quel est tout d'abord l'animal avec ce jeu-là qui va nous donner ses conseils, qui va nous guider, qui va nous inspirer, qui va nous donner des jolis mots, des jolies phrases, vraiment une direction à prendre pour la semaine donc du 24 au 30 juin. Quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine? Alors, l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine, c'est celui-ci. C'est le loup qui nous parle de la famille, qui nous parle du clan. Il nous parle également d'avoir une certaine indépendance, des idées novatrices. C'est un peu notre guide intérieur. Là, on a le loup qui hurle à la lune, donc on a se servir de notre intuition aussi, qui aide à trouver son chemin de vie, le loup. Le loup, il y a une hiérarchie aussi chez les loups, donc il y a vraiment une question de clan, une question de famille. Le loup, comme on voit qu'il hurle à la lune, là, il nous dit de suivre nos intuitions. Hein, le loup, il est là pour vous enseigner à suivre vos intuitions. Alors, vous devez prendre du coup l'avis des autres, l'avis du collectif, puisque c'est le clan ou de la famille, pour écouter un petit peu ce qu'on vous dit, mais aussi après vous mettre à l'écart pour pouvoir vous aussi réfléchir par vous-même. Alors, on ne vous dit pas de vous isoler, il ne faut pas confondre l'isolement avec la solitude. On vous dit simplement de prendre un peu de temps pour vous, pour réfléchir à certaines idées, d'aller à l'intérieur de vous, voir votre guide intérieur, pour pouvoir prendre un chemin d'indépendance. Voilà, trouver votre chemin grâce à cette intuition et peut-être à des idées qu'on vous aura soufflées, qu'on vous aura dites. Il vous faut trouver vraiment un équilibre entre votre besoin d'autonomie et la responsabilité de prendre soin de votre famille. Vous avez peut-être un tiraillement entre la famille et vous. Comment trouver cet équilibre entre et votre bien-être entre vous occuper de vous et vous occuper de votre famille. Des fois, on est sous toutes les responsabilités de la famille et on s'oublie. Mais il faut vraiment trouver un équilibre entre les deux, entre ce besoin d'indépendance, cette envie de faire un peu ce que vous avez envie de pouvoir faire, hein, tout compte fait, et la responsabilité de votre famille. Il faut aussi que vous mettiez des choses nouvelles dans votre vie. Avec le loup, c'est ça, il l'aide à trouver son chemin de vie. Il aide à initier des nouvelles choses dans votre vie et à partager aussi ses découvertes avec les autres. Il faut vraiment être dans l'attention, dans l'écoute, parce que vous pouvez être aussi
comme un guide respecté et respectueux pour les autres. Vous savez aussi reconnaître les talents de chacun, les restituer à chacun. Donc, utilisez aussi ce don pour vous-même. Vous êtes votre propre maître. Ça, c'est important, hein, vous êtes votre propre maître. Le loup, il représente euh, l'éclaireur, l'enseignant, l'intuition, l'innovation. Et il est vraiment connecté à la lune par ce côté, voilà, hurler à la lune. Il est connecté à l'énergie féminine, il est connecté à l'intuition. On a eu donc la pleine lune en Capricorne qui a été une pleine lune justement où on pouvait être un petit peu tiraillé entre le côté famille, les obligations, le travail, on pouvait être un peu tiraillé entre ces deux choses-là. Et là, on nous dit que vous pouvez prendre votre indépendance tout en vous occupant aussi de votre famille. Le loup, c'est vraiment un protecteur, un guetteur. Et le loup, il incarne vraiment des belles valeurs. Il incarne des valeurs communautaires au sein de la famille. Il incarne la responsabilité, la respectabilité, la fidélité aussi au partenaire de vie. Le loup, il ouvre vraiment des chemins nouveaux, des voies à suivre. Là, il vous dit, on hurle à la lune parce qu'on souhaite des choses nouvelles aussi, on appelle autre chose. Et il faut être à l'écoute de votre maître intérieur, à l'écoute de votre temple, rentrer dans votre temple et écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Le loup, cette semaine, donc, il est là pour vous guider, pour vous montrer le chemin vers votre indépendance, vers votre guide intérieur, vers votre capacité et votre talent à avoir des idées novatrices. Il vous aide à trouver votre chemin de vie en vous servant de vos intuitions et en vous éveillant à plein de choses. Voilà, ça c'est pour le loup pour cette semaine et on va voir alors avec les animaux chamaniques quel est l'autre animal qui nous accompagne aussi avec le loup. Alors, on va aller voir un peu quel compagnon là on va donner au loup. Alors, hop, quel est l'animal aussi qui nous accompagne avec les animaux chamaniques? Ah, le loup, le chien. Ah, ben on est dans les mêmes familles. Hein. On est dans la famille des canidés. Alors, on a le chien sourire, aimer, guider. On est vraiment dans quelque chose qui est en lien avec l'amour, la fidélité. Voilà, c'était le mot que je cherchais, la fidélité. Être fidèle à vous-même, être fidèle à votre famille, fidèle à vos valeurs. Le chien, là, il vous dit sourire, aimer, guider. Le loup, c'est pareil. Tout à l'heure, on avait le guide aussi. Donc, c'est vraiment la même énergie cette semaine hein, entre le loup et le chien. C'est une énergie assez protectrice en même temps hein, avec le chien. Et le chien, là, il nous dit que vous avez une sensibilité qui vous conduit souvent à détecter les problèmes, les ennuis, les ennuis, vous les voyez arriver de loin. Et vous pouvez développer votre capacité à aider les gens, à aider les proches, sans les diriger pour autant. Voilà, vous avez une capacité de guide en fait. Là, cette semaine, c'est ça. Vous êtes là pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir guider les autres. Mais avant de guider les autres, il faut que vous alliez voir le vôtre à l'intérieur de vous. Il faut aussi que vous laissiez s'exprimer votre amour envers les vôtres, avec une certaine spontanéité, avec vraiment que cet amour s'exprime naturellement, parce que tout ça, ça peut être très réconfortant pour ceux qui vous entourent. Vous pouvez aussi développer votre talent de guérisseur ou devenir un guide efficace auprès des personnes qui souffrent psychologiquement
ou physiquement. Voilà, cette semaine, c'est vraiment la semaine d'être là pour aider les autres, pour guider, pour apporter de l'amour, pour être proche des siens, pour sourire, pour aimer, pour vous connecter à votre intuition et être là vraiment sur le chemin de l'autre, tendre la main à l'autre aussi pour apporter votre aide. Voilà, cette semaine, c'est une semaine, je pense, qui est là pour que vous apportiez aussi votre aide aux autres et que vous sachiez ce que vous avez envie de faire, que vous ne vous culpabilisiez pas de prendre votre indépendance par rapport à votre famille. Votre famille, c'est votre clan, il vous soutient, vous en avez besoin, vous avez besoin de cet amour, mais cet amour, vous pouvez aussi le dispenser autour de vous, justement grâce à tout ce que vous ressentez par rapport au vôtre. Voilà, cette semaine, c'est vraiment très joli, là, c'est sourire, aimer, guider, il y a vraiment cette notion euh, de cheminer ensemble avec les autres, de cheminer avec quelqu'un, tout en vous servant de vos expériences, de votre intériorité. Alors, on va terminer avec les petites phrases de l'oracle de Gaïa. Alors, comme chaque semaine, les petites phrases conseils, les petites phrases mantras. Allez, on va aller voir un peu quelles sont les phrases qu'on peut avoir pour cette semaine, du 24 au 30. Des jolies petites phrases qui peuvent aussi être d'un bon soutien pour nous. Alors, pour cette semaine, hop là, quelles sont les phrases du petit oracle de Gaïa? La première, c'est maîtrise. Ne cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Donc, on vous dit justement de continuer à vous améliorer, de continuer à grandir pour pouvoir vraiment toujours offrir le meilleur de vous-même aux autres, d'être dans la maîtrise de vos instincts, la maîtrise de vos pulsions et peut-être des fois de certains accès de colère ou de violence. Et là, on nous dit transmets, partage ton expérience, ta compréhension de vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Donc, on vous parle toujours de cette ouverture vers les autres, de vous améliorer, de grandir, de partager votre expérience, votre compréhension de la vie et d'enrichir le monde de votre vision personnelle. Voilà, de ne pas rester dans votre coin, bien au contraire, partager tout ce que vous avez vécu, toutes vos expériences. On vous dit également de pratiquer la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. On vous dit de vous rappeler que on est humain, mais aussi on a une partie humaine et en même temps une partie divine. Et qu'il faut parfois prendre un petit peu de temps pour se reconnecter à la source. On en a besoin. Et donc, voilà, de temps en temps, reconnectez-vous à la source. Quelles que soient vos croyances, quelles que soient vos religions, on a besoin de temps en temps de se mettre en connexion avec là-haut, avec le monde invisible, avec autre chose, avec les croyances qui sont là présentes pour vous. Et on a apprend des défis, prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et diriger ton chemin de vie. Alors, on vous parle beaucoup de vos expériences, de tout ce que vous avez vécu, vraiment de votre compréhension de la vie, de tout utiliser pour pouvoir mieux vous connaître et mieux vous diriger sur votre chemin de vie. Et de ne pas ressasser des choses, au contraire de prendre de la distance et de vous servir de tout ce que vous vivez comme d'un tremplin pour pouvoir avancer. En fait, d'être dans une résilience pour pouvoir évoluer. C'est surtout ça, pour être dans une évolution. Et on vous dit, entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux.
Vous avez des dons en vous, vous avez des talents qui sommeillent en vous, comme on a vu tout à l'heure. J'en ai déjà parlé quand on était dans le domaine sentimental, où il y avait la créativité aussi, qu'il y avait beaucoup de choses en vous, des talents. Et là, on vous dit de vous ouvrir à votre pouvoir personnel et d'observer la vie. Dès que vous vous posez en observateur, vous observez des signes, vous observez parfois même des synchronicités. C'est vraiment, des fois, vous êtes étonné par ce qui peut vous arriver. Quand vous entrez vraiment dans la magie de la vie, quand vous faites confiance, quand vous plongez totalement dans l'aventure de la vie, il vous arrive des choses parfois vraiment extraordinaires. Et waouh, on se dit c'est impressionnant même. Voilà, donc n'ayez pas peur de ce pouvoir qui est en vous. Ouvrez-vous à la magie de la vie et ouvrez-vous à votre pouvoir personnel parce que vous avez un grand pouvoir personnel. On le voyait là avec le loup qui disait que vous aviez un guide intérieur qui pouvait vous amener loin et qui pouvait vous amener à même aider les autres et vous aussi à guider les autres. Voilà les amis pour cette semaine. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.